Shalom, bien-aimés le Seigneur. Shalom. Nous allons commencer notre programme de prière de ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Tante Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce beau jour que tu nous accordes encore. Et nous recommandons ces moments, ces instants entre tes mains. Seigneur, visite-nous, dirige-nous, oriente-nous. Nous voulons que seul ton nom soit glorifié, élevé et exalté ici en ces lieux. Laisse que toute la gloire te soit rendue, car tu es Seigneur. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Nous sommes réunis là à cause de toi et pour toi. Laisse que toute la gloire te soit rendue de maintenant et à jamais. Laisse que toute la gloire te soit rendue du début jusqu'à la fin. Règne Seigneur Dieu. Règne Seigneur Dieu. Règne Seigneur Dieu ce matin au nom de Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous refusons tout ce qui ne confesse pas ton nom. Que ce programme soit un programme béni. Seigneur, visite-nous, assiste-nous. Laisse que toi seul tu puisses prendre le devant en tout et pour tout. Prends le devant, Seigneur Dieu de gloire, et règne en maître absolu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, ceux qui viendront malades, qu'ils rentrent guéris. Ceux qui viendront avec des problèmes, Seigneur, qui rentrent avec la solution. Ceux qui viendront, Seigneur de gloire, avec des souffrances. Seigneur de gloire, rétablis et restaure-les. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Alléluia, Jésus. Nous allons lire rapidement la Bible dans le livre des Psaumes. Dans la 5, la Bible nous dit: venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, et la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, et tout peuple sa main conduit. Alléluia. Pousse tes pensées auprès de Dieu. Alléluia. Yeshua.
ta présence, oh Dieu. On veut t'élever encore. Merci mon Dieu, mon roi. Toi qui as pris soin de nous.
Toi qui nous as préservés, toi qui nous as protégés, toi qui nous as bénis, toi qui nous as gardés, et toi qui veilles sur nous. Alléluia. Et son bail panayo, ça fait la bombolie. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, car tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui nous bénit. Tu es celui qui nous soutient. Tu es celui qui nous protège et qui nous protège. Et la gloire tout entière te soit rendue. Au nom de Jésus. Et la gloire tout entière te soit rendue. Ce matin, Seigneur Dieu, toi qui as pris soin de ma famille, toi qui nous as gardés, toi qui nous as bénis, toi qui nous as soutenus, toi qui nous as remplis la vie. Alléluia. 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 Et la gloire te soit rendue. Mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Dieu pour la vie. Merci Seigneur Dieu pour la bonne santé. Merci Seigneur Dieu pour ta protection. Merci pour ton assistance. Merci parce que c'est toi qui m'as visité, qui m'as fait du bien, qui m'a fait voir ta gloire, qui m'a soutenu et qui m'a béni. Et la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Viens pour le commencement. Ta présence, c'est ma Seigneur. Ça doit ta présence, c'est ma Seigneur. Ça doit ta présence, c'est ma Seigneur. Vous voulez que tu demeures ce matin, alléluia. Que tu prends la place qu'il faut ce matin, oh Dieu. Prends la place qu'il faut, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Jesus, thank you, Lord. Alléluia. Nous allons désirer la présence de Dieu. Nous allons désirer sa présence, car dans sa présence, c'est là où il déverse ses bénédictions. Dans sa présence, c'est là où il déverse ses bénédictions. Dans sa présence, c'est là où il nous visite. Dans sa présence, c'est là où il nous fait du bien. Dans sa présence, c'est là où il nous restaure. Dans sa présence, c'est là où ce Dieu est capable de changer notre situation. Dans sa présence, c'est là où ce Dieu-là nous comble. Nous allons implorer la présence de Dieu. Nous allons désirer la présence que nous voulons la ce matin, présence de Dieu. Lors ta Alléluia. présence, Seigneur, manifeste-toi Seigneur mon ce Dieu, matin. Oh, nous Dieu, voulons ta présence, Seigneur sois Dieu. présent dans ces lieux. Nous voulons que tu nous accompagnes ce matin, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous voulons ta présence ce matin, Seigneur Dieu. Nous désirons ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, de gloire, dans ta présence, là, nous sommes bénis. Dans ta présence, là, nous sommes restaurés. Dans ta présence, là, nous sommes visités. Dans ta présence, là, nous sommes restaurés. Dans ta présence, là, nous sommes bénis. Dans ta présence, là, nous sommes remplis. Et dans ta présence, Alléluia. et nous avons ce dont nous désirons. C'est dans ta présence, Seigneur. Que ta présence, Seigneur,
soit manifeste ce matin. Ta présence soit manifeste ce matin. Ta présence, Seigneur Dieu, celle qui nous comble. Dans ta présence, nous sommes guéris. Dans ta présence, nous sommes visités. Dans ta présence, nous sommes restaurés. Dans ta présence, nous sommes délivrés. Dans ta présence, nous sommes soutenus. Dans ta présence, nous sommes bénis. Dans ta présence, nous sommes élevés. Dans ta présence, nous sommes guéris, bénis. Merci Seigneur Dieu pour ta présence ce matin. Alléluia, Hosanna. Merci pour ta présence Seigneur Dieu. Merci pour ta présence mon Dieu. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta présence mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Ta présence nous rend la liberté. Ta présence nous rend libre. Ta présence, Seigneur, nous fortifie. Ta présence nous restaure. Ta présence nous visite. Ta présence nous fait du bien. Merci. Merci parce que tu es là. Au milieu de nous, tes enfants. Nous désirons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous souhaitons ta présence. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car tu es présent. Car tu es présent. Au milieu de nous tes enfants. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Car tu es présent au milieu de nous. Merci car tu es présent au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Alléluia. Nous allons nous humilier devant sa présence. Dieu, la Bible nous dit tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et quand nous approchons dans sa présence, lui il est 3 fois saint. Nous devons aussi nous sanctifier. Nous allons bien aimer le Seigneur, confesser nos péchés, demander sa miséricorde dans nos vies, dans la vie de cette église. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et il est pour nous les pardonner. Alléluia. Nous allons nous humilier devant sa majesté. Nous allons nous humilier devant sa puissance. Nous allons nous humilier devant son autorité. Nous allons nous humilier devant sa sainteté. Nous allons demander pardon. Alléluia. Nous sommes des pécheurs, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous mettre devant toi, Seigneur. Dieu qui a vu sûrement Yahweh.
Alléluia, oui. Tout ce que nous avons eu à faire. En bouchant pour nous des choses qui n'ont pas honoré ta parole. Dieu tout-puissant, nous sommes là devant toi. Plus de millions devant toi, pardonnez-nous. Pardonnez-nous par rapport à nos négligences, Seigneur. Pardonnez-nous par rapport à nos retards, Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Seigneur, je viens demander pardon, Seigneur de devoir. Seigneur Dieu, c'est lui qui dit qu'il n'a pas péché. C'est lui qui dit qu'il n'a pas péché, Seigneur. C'est très dur de mentir, Seigneur. Je viens avec toute humilité auprès de toi. Seigneur Dieu, demandez ta miséricorde, ta faveur et ta grâce. Seigneur Dieu, l'amour, je viens, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia, là où nous sommes tombés, là où nous avons trébuché, Seigneur, là où j'ai agi comme un insensé, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde. Zambe na bomoi, allez panayo lokola mwana bomo. Ona lobaki zambe, ona katusaki, ona meditaki. Oh Dieu, ma façon d'agir, il n'a pas de gloire à ton Seigneur. Seigneur, nous venons demander ta miséricorde. Nous venons demander ton pardon. Zambe le Kamawa. Et ce qui est sorti de ma bouche, et ce que nos yeux ont entendu, et ce que mes oreilles ont entendu, et ce que mes yeux ont vu, Seigneur Dieu, le mal a monté, le mal a monté dans mon cœur, le mal a traversé mes pensées. Seigneur Dieu, je me suis mis en colère. Dieu, je demande ta miséricorde. Je demande ta faveur. Je demande ton pardon. Je demande, Seigneur Dieu de gloire, ta miséricorde ce matin. Zambe l'Ibissa, Zambe le Kamawa, Zambe la Kamawa, Zambe la Bomoni. Alléluia. Le Kamawa, Zambe la Bomoni. Amiki Seigneur Sonayo, le Kolamana la moto, Seigneur Dieu. Aleki Panalo, Zambe Osala Kaibolu, Osala Kaibolu, Olokela Kaimawa. Oh Dieu mon roi, oh Dieu mon roi, Lokela Eglise Analebawa, Lokela Eglise Analebawa, Zambe Koseki Mawa Yo, Koseki Korona Yo, Nicolas Eglise Oyo. Seigneur Dieu, tu connais notre marche, tu connais notre façon de nous comporter dans cette église. Seigneur Dieu, je demande ta miséricorde, je demande ta faveur et ta grâce dans cette église. Seigneur Dieu de gloire, Zambe Kiti Sambolo, Zambe Kiti Sambolo, Zambe Kiti Sambolo, Zambe Sambolo, mon Dieu de gloire, Sambolo, Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia. Lokela Kaimawa Zambe. Lokela Eglise Anayomawa. Sotando Nayo. Nicolas Eglise Aono. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur Dieu. Parce que c'est toi seul, Seigneur, qui est capable de nous recevoir. Écoute, c'est la prière de ton église. Seigneur Dieu, tu connais comment les hommes et les femmes
Marche dans cette église. Tu connais comment les hommes et les femmes se conduisent, Seigneur. Car toi, tu nous connais plus que nous-mêmes. Car toi, tu nous connais plus que nous-mêmes. Zambolo Kamawa, Salangolo, Makombora Yesu. Makombora Yesu. Makombora Yesu. Makombora Yesu. Makombora Yesu. Makombora Yesu. Uzali Nzambe. Uzali Nzambe. Uzali Nzambe. Uzali Nzambe. Yokera biso mawa. Yokera biso mawa. Nzambe mabunga na biso. Mon Dieu, mon roi, on est puissant. Nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur Dieu. Merci pour le pardon de péché. Alléluia. Nous allons implorer le sang de Jésus. Nous allons implorer le sang de Jésus. Makilana Yesu Christo. Epetola biso. Makilana Yesu Christo. Epetola bisika oyo. Makilana Yesu Christo. Epetola Ecclesia na biso. Makilana Yesu Christo. Epetola bomo ya mwana moko na moko. Bien-aimé, bisika oyo toashisaki mabe. Bisika oyo tolobaki mabe. Bisika oyo tokanisaki mabe. L'œuvre de la croix a tout accompli. Là où il a déversé de son sang pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons justifiés. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la croix de Golgotha, il a dit que tout était accompli. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos péchés. Il a payé de son sang pour que nous soyons sauvés. Il a payé de son sang pour que nous soyons justifiés. Il a payé de son sang pour que nous soyons rachetés. Il a payé le grand prix qui est le sang qu'il a coulé sur la croix de Golgotha. La Bible nous dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. La Bible nous dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Tokobele la makilana Yesu. Makilana Yesu epetola. Makilana Yesu est sanctifié. Makilana Yesu Christo epetola. Makilana Yesu Christo est purifié. Makilana Yesu Christo est lavé. Makilana Yesu Christo est l'homola. Yesu yamabe, Yesu yamidon. Makilana Yesu Christo est pesabo moi. Makilana Yesu Christo est l'homola. Yesu yamidon yamabe. Makilana Yesu Christo, Yesu kola biso. Makilana Yesu Christo, epetola bisika oyo.
afin que nous ayons la vie. Tu as payé de ses prix afin de nous racheter. Tu as payé de ses prix afin de nous prendre dans la boue, pour nous restaurer, pour nous donner la vie, Seigneur. Est-ce que ton sang coule ce matin? Que ton sang coule et sanctifie. Que ton sang, Jésus, nous purifie, nous lave de toute iniquité, de tout péché. Oh, que ton sang, Jésus, nous justifie là où le mal voulait nous condamner, là où le péché voulait nous condamner, là où le diable voulait nous réclamer. Que ton sang coule. Que ton sang coule dans cette assemblée. Ce matin, Jésus. Ce matin, Jésus. Tu as donné de ta vie pour que nous soyons sauvés. Tu as donné de ta vie pour que nous soyons rachetés. Tu as donné de ta vie pour que nous soyons rachetés. Que ton sang coule ce matin. À qui la manière répéter la mission. Alléluia. Cette dimension, nous voulons nous approcher de toi, tout aller à cette dimension de la sainteté, cette dimension de la sainteté, car ton sang nous a rachetés et nous a réconciliés avec Dieu le Père, nous a rendus compatibles avec sa vie, avec sa présence, avec son onction. Parce que toi tu as pris la place qui était la nôtre, c'est nous qui étions esclaves. Merci, merci Jésus. Merci Jésus.
nous tenir debout devant la présence de Dieu, devant l'autorité divine. Nous allons nous tenir debout. Frères et sœurs, la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'a pas de sens. C'est lui le guide, c'est lui qui oriente, c'est lui qui a la capacité de sonder même la pensée de Dieu. C'est celui-là dont nous avons besoin. Nous désirons ce matin, devant sa présence, bien-aimé, c'est la présence de lui-même Dieu. Quand il est là, bien-aimé, toute langue obéit et toute bouche confesse qu'il est Seigneur. Nous allons désirer sa présence. Nous allons désirer son autorité. Nous allons désirer sa puissance. Nous allons désirer sa gloire. Nous allons désirer l'onction. Bien-aimé, là où l'Esprit de Dieu règne, il n'y a aucun autre esprit ne peut se tenir debout devant sa présence. Là où l'Esprit de Dieu règne, bien-aimé, aucune autorité du monde des ténèbres ne peut se tenir debout devant sa présence. Là où l'Esprit de Dieu règne, les malades sont guéris. La paix est restaurée. La joie est retrouvée. Là où l'Esprit de Dieu se manifeste, il nous comble le vide de nos cœurs. Commence à expérimenter sa présence. Commence à expérimenter sa présence au fond de toi, 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 au fond de toi. Commence à expérimenter sa présence. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Oh Jésus, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Cher Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est Il est là, 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 il est là. Il est là. Ta présence manifeste. Il est là, il est là. Manifeste-toi. Il est là.
est là. Il est là. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Que tu retournes la joie. Il est présent, Saint-Esprit de Dieu. Il est là, il est là, il est là. Il est présent ce matin dans le ciel. Il est présent ce matin dans le ciel. Comment il est rempli ce matin. Comment il est touché ce matin. Oh, il est là, il est là, il est là. Cher Saint-Esprit, il est là, présent. Il est là, présent parmi nous. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons ce matin. Nous saluons ta présence ce matin. Nous saluons ta présence ce matin. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence ce matin. Nous saluons ta présence Saint-Esprit. Tu es là parmi nous. Tu es là parmi nous. Tu es là parmi nous. Tu es là. Oh, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence ce matin. Prends la place qui compte ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Prends la place de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous t'accueillons ce matin, cher Saint-Esprit. Descends l'enseigner, alléluia. Descends l'enseigner, alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, tu es là. Alléluia. Là où tu es versé, une onction nouvelle. Là où tu es, c'est là que tu déverses. L'onction parfaite. Il est là. Il est là, 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 cher Saint-Esprit, il est là. Il est là, ta présence est là, la pensée de Dieu, ta présence restaure ensemble, ta présence nous communique la pensée de Dieu, ta présence nous révèle les mystères cachés. il est là, Alléluia. Il est là. Merci cher Saint-Esprit. Grâce en toi, la vie chrétienne n'a pas de sens. Alléluia. 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 Merci de nous combler. Merci de nous combler. Merci de nous combler de ton autorité et ta puissance. Nous voulons que ta présence soit permanente ici enseignée, afin que tout celui qui viendra malade, Seigneur, tout celui qui entrera ici au Seigneur, malade, que ta présence donne la guérison, que ta présence apporte la guérison. Tout celui qui mettra ses pieds ici enseigné, privé de l'Esprit de Dieu, accorde la paix et la joie de vivre. L'Esprit de Dieu, c'est toi qui es capable de transformer, de changer les choses ce matin. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton autorité. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que ton règne est descendu sur Seigneur. Ton
règne est descendu ici en ce lieu. Son règne est descendu ici en ce lieu. Alléluia, cher Saint-Esprit. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Alléluia, cher Saint-Esprit. Alléluia, cher Saint-Esprit. Jésus, Alléluia, gloire na yo Seigneur, na kati na bomo ina biso au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu Merci. pour cette liberté. Merci parce que tu fais en sorte que nous soyons Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. pour Dieu et que nos regards se tournent auprès de lui. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Nous voulons adorer Dieu. Jésus. Nous voulons adorer Dieu. Nous voulons élever Dieu. Nous voulons exalter Dieu. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, élever celui qui détient les profondeurs de la terre entre ses mains. Alléluia. Celui qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Nous voulons t'adorer. Bien-aimé, qui est comme ce Dieu-là? Alléluia, Jésus. Qui est comme lui? Bien-aimé, il n'y a personne. Sur la terre, sous la terre, dans le ciel, bien-aimé, il est incontestablement Dieu. Il est incontestablement Dieu. Bien-aimé, c'est lui, l'auteur de la vie. C'est lui l'auteur de ta vie. Si tu peux marcher, respirer, bien-aimé, parce que lui en a décidé ainsi. Et quand lui il décide, personne ne peut dire le contraire. Quand lui il décide, mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Alléluia. Alléluia. Oh, je viens exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Dieu, oh, je viens exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Parce que mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Est-ce que l'église peut commencer à l'acclamer? Est-ce que l'église peut commencer à l'acclamer? Acclamez-le, acclamez-le. Alléluia. Puissant. Il est le comparable Dieu. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue à acclamer ce Dieu. Continue à acclamer ce Dieu. Continue à acclamer ce Dieu. Car il le mérite. Car il le mérite. Acclamez-le, acclamez-le. Aime écouter son femme. Aime écouter son femme. Aime écouter son femme. Et quand tu regardes tes enfants, c'est un sujet pour toi d'adorer. C'est un sujet pour toi d'adorer. Bénis ce Dieu. Acclamez-le, acclamez-le, acclamez-le. Car le Seigneur, il est Dieu. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Pour ce Dieu, lève-toi là au Dieu, nous voulons le louer. Maman, regarde la parole. Amen, amen. Amen. Côté les mananes, on la matini. Samba Zana Bomoy. Alléluia. Le Seigneur nous a donné les souffles de vie encore ce matin. Malgré tout, nous allons les louer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Oh,
Nous allons prier pour ces instants. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je dispose mon cœur, mon âme et mon esprit à écouter ton incité. Prie la routière. Recommande ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te confions ces instants et ces moments. Mon Dieu, nous voulons parler de ta part, Seigneur Dieu, de quoi tu as vu ce et le bois. Nous savons le Yonde Teba, Yonde Sara, Yonde Zambe na Bomoli, Ozo Kote na Nyosho, Yonde Kanesho, Ici, les choses à arrêter. Reçois les détacteurs à arrêter. Agis le conseil de l'enfer. Accorde la riche. Seigneur, prends ces instants. Dieu de gloire, parle à ta peuple. Rendez toutes tes pensées captives à l'obéissance à ta parole, à l'obéissance au nom de Jésus. Rendez toutes tes pensées captives à la soumission à ta parole au nom de Jésus. Toutes les distractions, toutes les pensées, nous refusons cela et nous déclarons cela de mensonges faits au nom de Jésus. Zambe, Zikaete Manakita Lomata, Malobana Naïte, et Molimona Yokolomana Tinaï. Molimona Yokolomana Tinaï. Asema bongoya na yo, asema bonzambe na yo, na kombo na Yesu, tomonde. Yozanzabe, Yozanzabe, Dieu. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aide-moi à saluer ton frère et ta sœur. Communique-lui la joie, communique-lui l'amour, communique-lui la paix de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons rester debout. Nous allons lire rapidement les Écritures. Et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Restons debout s'il vous plaît. Je suis dans le livre des Juges, chapitre 13.
les versets 1er au 14e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Juge chapitre 13, les versets 1er au 14e verset. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de Danité, et qui s'appelait Monash. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable, je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Mon âge fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de mon âge, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et mon âge, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, mais apparut. » Mon âge se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Mon âge dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'il y aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit à mon âge, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera aucun produit de la vigne et ne boira ni du vin ni de liqueur fort et ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit par du Seigneur. » Merci beaucoup de vous asseoir. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de ce thème qui est au tableau, les interdits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler des interdits. Bien-aimés, d'emblée, j'aimerais dire ceci, comme vous le savez tous, aujourd'hui, nous sommes dans la première semaine du mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le dernier mois pour l'année 2025. Mais j'aimerais dire ceci. Vraiment, personnellement, nous étions ici dans la nuit de prière, papa que je dirigeais. Je recevais un message au fond de moi. Dieu me disait que je n'ai pas réalisé beaucoup de promesses par rapport à des choses dont il m'avait parlé. C'est lui qui nous va parler aujourd'hui et celle qu'on parlera le dimanche prochain. Les promesses de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que Dieu nous avait promis durant l'année 2025. Alors, dans cette église, quand vous observez le mois de décembre, dans toutes les églises, surtout africaines ou congolaises, vous vous rendez compte que le mois de décembre, c'est le mois des prières. Un jour de jeûne et prière. Et mes frères et sœurs, ceux qui s'habituent avec moi comprennent que moi j'ai une façon d'autre de voir les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne peut pas, frères et sœurs, prier. C'est pour ça que j'ai poussé la prière
aux 2 dernières semaines du mois de décembre. Parce que la Bible même dit que même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Mais l'enseignement de la nature pour les personnes qui se respectent, en ce moment ici, dans cette période, vous vous rendez compte des sociétés, des personnes vraiment qui sont conscients, ils font des bilans. Alléluia. Amen. Ces moments ici, ils vont faire des bilans. J'ai commencé avec Dieu depuis le 1er janvier. Je vais arriver à la fin avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Comment je dois rectifier les tirs? Parce que si on doit plonger les enfants de Dieu tout le temps dans la prière, mais à quand est-ce que nous aurons conscience que la prière n'arrange pas tout? Alléluia. Amen. La prière n'arrange pas tout, frères et sœurs. La prière, j'aime la prière. Mais frères et sœurs, la prière, c'est parfois, c'est l'accomplissement de la volonté permissible de l'homme. Alléluia. Mais j'aime la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Alors quand on s'arrête pas pour faire l'évaluation de notre vie, de notre marche avec Dieu, même de ta vie spirituelle, est-ce que vous le savez? Si on ne fait pas les bilans, on ne fait pas l'évaluation, on va plonger encore dans les prières. 21 jours de jeûne et prière, chasse-les. Frères et sœurs, c'est la routine. L'année qui va commencer, tu vas subir les mêmes choses. C'est pour ça que je dis, la prière, on va le faire à la fin. Les interdits. J'aimerais te parler des interdits ce matin. Les interdits, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des lois que Dieu établit afin de guider et de bénir son peuple. Ce sont des lois que Dieu établit pour guider et bénir son peuple. Les interdits, frères et sœurs, ce sont des lois quotidiennes. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que le diable n'a rien créé dans ce monde. Le diable, tout ce qu'il fait, il copie ça de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quand le diable bénit quelqu'un, ou le diable veut bénir quelqu'un, ou le diable veut visiter quelqu'un, pour ceux, par exemple, qui vont aller toucher à l'occultisme, je pense que vous tous, vous savez, vous avez beaucoup de témoignages des hommes des sciences occultes, même des magiciens. Il y a toujours, quand on bénit ou quand on veut donner à quelqu'un quelque chose, le diable met toujours les interdits. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte que le diable te dit, ok, tu seras béni, mais tu vas prendre ces choses, tu vas mettre ça sous ton lit et que personne ne va voir. Ça, c'est l'interdit. C'est l'interdit là, le jour où quelqu'un va voir cela. Tout ce qu'il t'a donné va disparaître. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, les interdits, ce sont les lois que Dieu met. Ce ne sont pas les lois juste pour nous faire du mal, mais c'est pour nous guider. Et l'obéissance de ces lois-là amène à quoi? À la bénédiction. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons nous asseoir pour dire, pour comprendre ce matin. Quand on observe l'année, Dieu a promis aux gens beaucoup de choses. Dieu a dit qu'il va faire de grandes choses. Mais quand vous faites l'évaluation aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que ce que Dieu a promis, c'est ce qu'il a fait? Maintenant, si ce n'est pas ce que Dieu a fait, quelles sont les causes qui ont fait que Dieu ne puisse pas faire, ne puisse pas accomplir ses promesses? La première des réponses que Dieu me donne, parce que vous avez touché aux interdits. Alléluia. Parce que vous avez touché aux interdits. C'est pour cela que Dieu n'accomplit pas les promesses. La prière peut être exaucée. Mais l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est quelque chose de plus merveilleux, c'est quelque chose de plus grand pour moi. La prière peut être exaucée. Je peux prier Dieu. Dieu peut exaucer ou répondre. Mais l'accomplissement des promesses, c'est ce qui est la force ou la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Dans les interdits, il y a 4 vérités que j'aimerais te parler. Avant d'entrer en profondeur de mon message, je te parle de 4 vérités sur les interdits. Première vérité, les interdits ne sont pas destinés à piéger l'homme, mais à le protéger et à l'aider à atteindre sa destinée. Alléluia. Amen. Première vérité sur les interdits.
Les interdits ne sont pas destinés à piéger l'homme, mais à le protéger et à l'aider à atteindre sa destinée. Bien aimé, quand on dit que les interdits nous protègent et les interdits nous aident, cela veut dire en d'autres termes, il y a des limites ou il y a des barrières qu'il ne faut pas franchir. Quand vous affranchissez ces choses-là, bien aimé, ça vous écarte automatiquement de votre destinée. Alléluia. Quand vous touchez aux interdits, automatiquement vous êtes écarté de la destinée. Mais les interdits, bien aimés, les Seigneurs, sont là pour protéger et préserver l'homme de sa destinée. Beaucoup des hommes de Dieu ont détruit leur destinée parce qu'ils ont touché aux interdits. Quand vous touchez aux interdits, c'est comme, je dis, la nature, elle ne nous enseigne pas. Quand on a kisi, je disais au début que les interdits, c'était comme une loi. Mibeko, ça veut dire une loi. Mibeko, diable a repris ça, par exemple, pour qu'il y ait un bloc comme un water. Les jours où on a un bloc comme un samini, au BBC Mibeko. Et même si le diable t'avait promis une destinée meilleure, mais dès qu'au BBC Mibeko, tu ne vas plus vivre ce destin. C'est la première vérité pour les interdits. Deuxième vérité. L'interdit permet à l'homme d'être spirituellement puissant. Pardon. Ça, c'est la deuxième vérité sur les interdits. Dieu met des interdits pour nous, c'est pour nous rendre spirituellement forts, puissants. Parce que, bien aimé le Seigneur, la puissance ou l'onction que nous demandons ou que nous voulons, quand même quand nous crions, même quand nous déclarons, bien aimé le Seigneur, si cette onction, bien aimé, vous touchez aux interdits, vous pouvez faire, c'est pour ça que vous vous rendez compte que certains hommes de Dieu aujourd'hui, parce que Dieu n'est plus avec eux, ils vont aller toucher à l'occultisme parce qu'ils veulent voir l'onction de Dieu. Parce qu'ils veulent voir la puissance de Dieu. J'ai entendu l'histoire de l'assassinat, par exemple, un pasteur, parce que les gens commencent à quitter l'église. Il est allé faire l'occultisme et on lui a demandé de coucher avec sa propre fille. Le diable te donne ces conditions-là pour que tu puisses régner, pour que tu puisses avoir la puissance, la force et que les gens viennent à l'église. Mais les interdits, bien aimés dans le Seigneur, permettent à l'homme de grandir spirituellement. Parce que quand un homme de Dieu est établi, ou quand un enfant est établi, et que Dieu ne met pas les interdits, mais comment est-ce que tu seras fort, comment est-ce que tu seras puissant? Et le diable ne peut pas avoir crainte de toi, parce que aux hommes à casté, même aux hommes là, aux hommes à puissance. Le deuxième vérité, les interdits, bien aimé, ça permet à l'homme d'être puissant spirituellement. Troisième vérité, l'interdit, bien aimé dans le Seigneur, Dieu parfois nous interdit des choses à cause de ce que nous avons. Alléluia. Bien aimé, c'est que Dieu a mis en toi la grâce que tu as, l'onction que tu as, les bénédictions que tu as. Dieu met les interdits en toi pour préserver ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Non pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu portes. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous vous rendez compte de cette histoire. À cause de l'enfant qui est dans la ventre de maman de Samson, Dieu lui interdit certaines choses. Non pas à cause d'elle, mais à cause de ce qu'elle a en elle. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous vous rendez compte, les hommes et les femmes consacrés, Dieu met les interdits sur nous parce que Dieu veut préserver ce qui est en nous. Amen. Parce que ce qui est en nous est bénéfique pour l'Église et même pour nos familles. Alors, à cause de cela, Dieu met les interdits que nous ne pouvons pas toucher parce que nous risquerons de perdre ce qu'il a placé en nous. Parce que tout un chacun de nous ici, Dieu a placé quelque chose en nous. Alléluia. Amen. Alors, ces choses-là, pour que ça puisse être bénéfique pour toute la communauté ou même votre famille, Dieu ne veut pas que vous touchiez aux interdits. Parce que vous risquerez de perdre ce qu'il a placé en vous. Parfois, ce n'est pas à cause de vous.
C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la Bible dit que Dieu ne réserve pas de ses grâces ou même de ses dons. Quand il a mis une grâce ou un don à vous, c'est pour les bienfaits ou les bénéfices de son Église, non pas pour vous. Alléluia. C'est pour cela, un homme spirituel comprend que Dieu place les interdits pour que je ne tombe pas dans le piège du diable, mais à cause de ce qu'il a mis en moi, soit préservé. Ça, c'est la troisième vérité. Quatrième vérité, c'est à cause de son amour. Alléluia. Amen. Les interdits que Dieu met à nous parce que Dieu nous aime. Imaginez-vous, Papa Pichou dit apprécier. Mon enfant, j'aimerais que tu fréquentes de bons amis parce que ton éducation dépend de l'influence extérieure. Alléluia. Après, c'est pas se dire, mais comment papa peut m'interdire de voir des amis? Moi, j'aime ces amis-là. Mais, en tant qu'un père qui aime l'enfant, il voit que mon enfant, s'il continue à fréquenter ce groupe de gens, c'est foutu pour son éducation et demain, il ne sera pas une bonne personne. Alléluia. C'est pour cela qu'il met les interdits afin de canaliser l'avenir de son enfant. Alléluia. Amen. Dieu, à cause de son amour vis-à-vis de nous, parfois nous interdit certaines choses. Nous disons que Dieu est Dieu, il est amour, il est dans la colère, riche en bonté, mais pourquoi il nous interdit telle chose ou telle autre chose? Mais pour tout simplement, à cause de son amour, il veut que nous ayons une meilleure destinée. Et que s'il ne met pas les interdits sur notre chemin, nous allons aller toucher à n'importe quoi, nous allons entrer n'importe où, et notre vie sera foutue. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est la quatrième vérité, pourquoi Dieu met les interdits. C'est parce qu'il nous aime tout simplement. Mais parfois, ces problèmes, c'est difficile que les hommes ou les enfants de Dieu comprennent cela. Mais pourquoi Dieu ne fait pas ça? Pourquoi je fais... Un jour, je me posais la question, dans ma jeunesse, c'est ici, je disais, mais Dieu, comment est-ce que ma camarade nous a comme un bango, bazouna na banzele, bazouna basi, mais non basi balinangate. Je vous dis que moi j'ai eu une jeunesse très difficile. Les femmes ne voulaient pas de moi. À un moment donné, je dis, oh, mais ce n'est même pas par exemple, mais pourquoi maman ça frère, Dieu m'avait préservé pour quelque chose de moi. Alléluia. Amen. Parfois je dis, mais qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi je subis les choses pareilles? Je dis, est-ce que Nzambalinanga te fait platiner? À un moment donné dans ma vie, vous savez ce qui s'est passé? Je peux voir Papa Pichou faire des bêtises, les mêmes bêtises qu'il fait, mais il vit tranquillement. Mais si moi seulement je le fais, les conséquences, je les subis automatiquement. Donc, même quand il y a ça, lui va être à l'aise, en paix, dans mon avis. Mais si moi je le fais seulement, les conséquences, je les subis automatiquement. C'est aujourd'hui, parfois, je comprends que ce sont les interdits que Dieu m'a mis à mes côtés parce que j'étais préservé pour quelque chose. Alléluia. Parfois, Dieu nous préserve pour quelque chose, c'est pourquoi il met les interdits. Ça, c'était la quatrième vérité des interdits. Mon enseignement va tourner de ces quatre vérités. L'histoire de Samson, nous allons revenir maintenant dans l'histoire. Dieu voit cette famille de Samson. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi bien. Dans cette famille, ils avaient besoin d'enfants. Alléluia. Amen. Ils avaient besoin d'enfants. La femme était stérile. La prière de tous les jours, comme vous et moi, vous nous prions, non? Que Dieu, j'ai tel besoin, j'ai tel désir, Dieu va l'exaucer. Maintenant, nous allons nous rendre compte, quand l'ange de l'Éternel va venir, il va faire des travaux. Alléluia. Amen. Il va faire des travaux. Il va faire le travail d'exaucer la prière de la femme. Mais le deuxième travail qu'il va faire, c'est de promettre à la femme ce qui devait arriver dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous devons percer le mystère de cette réponse, nous nous rendre compte que la prière qui a été faite pour ce couple, c'était l'enfant. Alléluia. Amen. Quand l'ange vient, il exauce la prière. En même moment, l'exaucement arrive, au même moment, il y a la promesse. Alléluia. Amen.
Maintenant, pour les hommes charnels, ils vont comprendre, ils vont rendre gloire à Dieu parce que la prière a été exaucée. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous allons rendre gloire à Dieu. Ah, j'étais stérile, j'ai l'enfant. On va glorifier le Seigneur. Mais quand l'ange vient à la prière de cette femme, il ne finit pas seulement exaucer la prière de la femme, mais il pose une promesse. Alléluia. Rendez-nous compte, pourquoi Samson arrive? Samson arrive parce que les Philistins combattaient les Israélites. Alléluia. Ils étaient victorieux sur eux. Maintenant, imaginez-vous maintenant, c'est là où le bas blesse pour la vie chrétienne. Lors de l'exaucement de la prière et de l'accomplissement de la promesse, est-ce que vous comprenez le temps qui passe? Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi. C'est très capteur ce que je veux dire. Quand l'ange vient, il annonce l'exaucement. Même au moment, il promet. Imaginez maintenant avec moi, entre le temps où la prière est exaucée et le temps de l'accomplissement de la promesse. Quelqu'un fait les calculs avec moi. Est-ce qu'on comprend? Le temps où la prière est exaucée, ça veut dire que la femme est enceinte. Il ne fera que 9 mois, 6 pour avoir l'enfant, n'est-ce pas, non? Mais quand l'enfant va naître, il faut qu'il y ait maintenant l'accomplissement de la promesse. Vous voyez le temps que ça va prendre, parce que l'enfant ne peut pas combattre parce qu'il est enfant. Ça veut dire qu'il faut qu'il atteigne la maturité pour devenir le chemin par lequel Israël sera victorieux par rapport aux Philistins. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Cela veut dire en d'autres termes, quand tu as commencé cette année, tu avais prié, Dieu t'avait promis. Le temps que prend l'exaucement de la prière, pour ça je dis au début, je préfère l'accomplissement de la promesse que l'exaucement de la prière. Alléluia. Parce que certaines prières sont faites par rapport à la situation compliquée, difficile que tu traverses. Tu as besoin de réponses immédiates. Parfois Dieu répond. J'avais parlé de volonté parfaite et permissive. Dieu exauce la prière parce que vous avez besoin de ça. Alléluia. Mais quand la promesse de Dieu s'accomplit, ça veut dire que c'est la volonté parfaite, exacte, décidée par Dieu. Et quand cela ça s'accomplit, parfois personne n'a le pouvoir d'arrêter cela. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est ce que Dieu avait dit, c'est-à-dire que c'est ce que Dieu avait fait et c'est ce que Dieu accomplira. Alléluia. Amen. Donc, ici, en ce moment ici, quand l'ange vient, il exauce une prière, mais au même moment, il donne une promesse. Donc, en réalité, dans cette histoire, je sais que je vais te choquer. En réalité, dans cette histoire, l'ange n'exauce pas la prière de la femme. Alléluia. Alléluia. Il exauce la prière de la femme parce que dans cette prière est accompagnée d'une promesse que Dieu attend à accomplir. Et maintenant, l'exaucement ne fait pas de problème. C'est pour ça qu'on me rend compte quand la femme donne la nouvelle au mari, le mari exige ou entre encore en prière parce qu'il veut voir, il veut entendre ce que Dieu a dit à la femme, lui-même veut entendre cela. J'aime l'attitude de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme sait ce que Dieu a promis. Si je ne suis pas à la lettre, c'est qu'il a dit, ça veut dire que la promesse ne s'accomplira pas et je serai à côté de ce que Dieu m'a promis. Amen. C'est pour cela qu'il prie à Dieu que l'homme revienne pour que lui-même puisse comprendre. Parce que la femme peut déformer l'histoire. Parce que la femme ne peut pas avoir le courage d'observer ce que l'ange a dit. C'est pour cela qu'il prie qu'il revienne. Yemoko ayoka. Écoutez le verset 10, la question qu'il va poser. Maintenant pour l'enfant, que faudra-t-il faire? Que faudra-t-il observer? Parce qu'il veut entendre réellement la vérité pour que la promesse est qui m'a bangoté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les interdits, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup dans la vie chrétienne. Mais frères et sœurs, mais sachez que c'est la porte de la bénédiction. Quand tu fais l'évaluation de cette année, Dieu t'a promis les mariages. Dieu t'a promis les enfants. Dieu t'a promis les finances.
il a dit que 2025, il fera. Mais quand tu fais le bilan maintenant, est-ce que tu es dans les promesses de Dieu? Ou bien tout ce que Dieu t'a promis, rien de tout ça ne s'est accompli. Tu n'as touché à rien. Frères et sœurs, est-ce que tu n'as pas touché aux interdits? Est-ce que tu n'as pas touché aux interdits? Dans cette promesse, Dieu va faire 4 choses où il va donner les interdits. Il dit à la femme, premièrement, ne prenez pas de vin. Deuxièmement, les liqueurs fortes ne doivent pas entrer dans ton corps. Et troisièmement, éviter les choses impures. Quatrième des choses, c'est que cet enfant, quand il va naître, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alléluia. Amen. Ce sont les interdits qui sont posés. Et c'est la condition sine qua non pour que la promesse puisse s'accomplir. Parce que cet enfant-là, pourquoi cela doit s'accomplir? Pourquoi on doit observer ces promesses? Parce que cet enfant est consacré pour une mission. Alléluia. C'est pour ça que je vais parler de la destinée au début de la première verset sur les interdits. Parfois, Dieu nous préserve de ne pas toucher les interdits parce que cela dépend de notre destinée. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces 4 interdits-là que l'ange va imposer à la famille pour que l'enfant puisse être une promesse ou une réponse exacte de la prière des enfants d'Israël. Donc, en évitant d'observer ces choses, on passe à côté de la promesse de Dieu et tout un peuple sera malheureux à cause d'eux. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin, les interdits, tu connais les interdits de ta vie. Parce que chacun de nous ici est maître de sa vie. Je n'ai pas besoin de commencer à te dire, te rappeler les interdits. J'aime les interdits, tu as tes interdits, et tout un chacun de nous a ses interdits. Bien aimé dans le Seigneur, si tu arrives à toucher aux interdits, sache très bien que les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir. Parce que tu avais touché aux interdits. Bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un porte les yeux, parfois, il marche sur un chemin avec les yeux dans les mains. Il ne peut pas suivre ce qui se dit à gauche ou à droite. Parce qu'il doit être focus sur les yeux qu'il porte. Alléluia. Parce qu'à moins d'erreur, il va perdre toute la marchandise sur son main. Quelqu'un qui a les promesses de Dieu, fait attention à ce que les promesses se disent et pose comme condition. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a la promesse de Dieu, les regards sont tournés vers les promesses de Dieu. Les regards ne peuvent pas être tournés ni à gauche ni à droite, parce que celui qui a accompli les promesses, il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sa fidélité m'oblige, moi, de me consacrer mon regard sur ces promesses. Non pas ce que les hommes disent, non pas ce que les femmes disent. Mais le problème avec nous avons la promesse entre les mains, mais nous regardons de gauche à droite. Nous cherchons même les raccourcis. Frères et sœurs, je vous ai donné l'exemple pour dire, au moment où l'exaucement de la prière arrive, où la promesse arrive, et au moment où Samson devait naître, comptez le nombre d'années qui sont passées. Cela veut dire que quand la promesse de Dieu arrive, cela ne dépend pas de vous. Alléluia. Son accomplissement ne dépend pas de vous. Amen. Alléluia. Amen. Son accomplissement dépend de celui qui l'a promis. Amen. Celui qui connaît le jour, l'heure et le moment où l'accomplissement se fera. Amen. Mais la chose qu'on te demande de toi, c'est de ne pas toucher aux interdits. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand vous arrivez à toucher aux interdits, vous bouleversez le processus de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'en notre terre, si la promesse devait faire une interdit, parce que vous touchez aux interdits, la promesse prend un autre raccourci. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Les chercheurs scientifiques nous ont prouvé que quitter l'Égypte vers Canaan, ça devait faire 40 jours.
Mais même parce qu'ils ont commencé à toucher aux interdits, ils ont fait 40 ans. Tu peux traiter de menteur, tu peux traiter de tout ce que tu veux. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. J'ai compris servir ce Dieu, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Amen. Notre Dieu fonctionne comme ça. On ne peut pas prendre notre Dieu comme un ami. Et puis le monde spirituel, frère, c'est un monde de principe. Et notre Dieu, c'est un esprit. Donc, pour qu'on arrive à toucher à la promesse de Dieu, évitons de toucher aux interdits. Notre regard doit tourner vers celui qui nous a promis. Et autant voulu par lui, lui, il est fidèle, il ne finira par accomplir. Mais si nos regards sont tournés de gauche à droite, c'est là où, frères et sœurs, les problèmes arrivent, c'est là où la situation change. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une histoire. J'ai suivi ça dans les réseaux sociaux. Un homme de Dieu qui servait Dieu très jeune. Il était un homme de prière. Mais il devait commencer, la promesse, Dieu lui a dit que tu dois bâtir une église pour moi, une grande église. Mais vous savez, l'homme de Dieu ne comprend pas la situation qu'il a. Les choses ne marchent pas. Mais pourquoi Dieu m'a donné telle promesse? Pourquoi Dieu m'a dit ceci? Mais pourquoi rien ne marche? Je ne vois pas la main de Dieu. Il cherchait de gauche à droite. Un jour, il va rencontrer une dame. Pardon, on va l'appeler, pardon. Une dame de quartier, son enfant est malade. Il devait prier. Il est venu, il a prié. L'enfant a trouvé la guérison. Mais quand, vous savez, quand un enfant fait une crise, surtout au village, dans les quartiers, et qu'il est, là, les voisins viennent, non? Ils viennent tous constater les problèmes. Maintenant, quand lui, il est venu, il priait pour l'enfant. Il y avait une maman qui était à côté, qui l'observait. Il a prié, l'enfant s'est réveillé. Les gens ont dit, ah, cet homme de Dieu, vraiment, il a l'onction du vie. Après la prière, cette dame-là l'appelle à côté, dit, maman, mon frère, tu sais ce que tu as là? Cet élément, c'est la lumière. Dès que tu as la lumière, pouf, tu vas devenir un grand homme de Dieu ici dans ce quartier, dans cette ville. Il dit, mais quelle est cette lumière? D'où est-ce qu'on prend cette lumière-là? Parce que moi, je suis en train de prier, je cherche Dieu, j'ai besoin de cet éclat. C'est ce qui me manque pour que le mystère. Cette maman dit, rencontre-moi la nuit, je vais t'amener dans un champ, tu auras la lumière. Alléluia. Amen. Ils arrivent la nuit, dans un champ, ils trouvent. C'est comme un temple, le feu s'allume, beaucoup des hommes sont tout autour de la femme. La femme lui dit, prends cette bague, porte ça. Et quand il a pris la bague, il a porté, il a senti en lui. De mon corps étranger côté dans nous autres. Il sent en lui quelque chose de nouveau côté dans nous autres. À mon bague, tu vas faire des miracles, tu vas faire une église, tu vas bâtir une église. Les gens vont tomber. Mais une seule condition. Une seule condition. Tu vas commencer à faire des sacrifices. Personne ne doit voir là où. Ça veut dire que quand tu pries, personne ne doit. Quand tu dois faire des sacrifices, personne ne doit te voir. Tu dois le faire en privé, en cachette. Ça veut dire que quand il sortait là, il avait des doutes, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette dame a dit, ça sera vrai? Frères et sœurs, il commence à sortir, comme parce qu'il prêchait la hérie, la rebonde la bonne à bâton. Un jour, à télé, il prêcher. Avec bâton, la base de la bouteille, il va éviter. Tous les gens qui lui prêchaient, quand c'est là, ils étaient là. Mais ce jour-là, quand il s'est levé pour prêcher, place Batbaouta, à ta foule. Na katona bato nimisi bambongo pasteur yo ko sa so église awote faut au bâtir église ba na minita donc ça là papa puis je temps to senga bato mbongo ata boy poto zambongo mais quand on touche à la magie on te retire même aux alati et on arrivera par là. Alléluia. Les gens ont sorti les enveloppes. Il
faut son battre, faut de ton église. L'homme se sent erré. Il dit, mais waouh! Et là, quand on a eu maman, je t'avais dit non. Maintenant, tu vas dans ton église, et ma mère, non, ma ngombe, 7, 4 ans, tout. Le moment où ma mère, quand ma belle, il a fait ça la nuit parce qu'on lui a dit à chaque fois que tu fais des choses pareilles, personne ne te voit. Il est venu sur le terrain, il a tué les bébés. Quand il a soupé, à Kondi, il a dit qu'on l'église. Temple bâton à place. Les gens commencent à venir à l'église. Gloire et vie à pasteur échanger, ma caméra se change. Bien aimé, sans comprendre qu'il a touché aux interdits. L'homme a touché aux interdits. La gloire est venue, l'argent est venu, les miracles. Frères et sœurs, il y a un naïbisarabi dans l'église. Kolanda va passer jamais pour un miracle. Je vous le dis. Hein. C'est pour ça, tous ceux qui vont m'observer dans le ministère, je ne fais jamais attention au miracle. Je prie pour toi, si le Seigneur veut exaucer ma prière à visiter, gloire au Seigneur. Mais je ne prie jamais pour le miracle. Parce que Christ t'a prévenu que les mauvais prophètes là, leurs apparitions se feront avec des miracles. Les miracles s'opéraient dans cette église. Il n'y avait même plus les moyens de prêcher. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se marier avec une femme très puissante dans la prière. Cette femme excellait dans la prière, servante de Dieu. Il arrive à un moment donné, on lui dit, gloire et Mati, il faut faire encore le sacrifice. Ça veut dire qu'il fallait y aller à l'église. Il y a un temps où il y a un boutou, et puis après à aussi. Maintenant, le sacrifice c'est matin de le comme il faut son babangombe belé pour sacrifier. Mais la femme voit maroba na son babangombe belé pour na niveau no badon to pesa babato. La nuit il s'est réveillé parce que quand on l'a construit l'église, on ne peut pas connaître le peuple. Il est sorti chez lui à la maison, il est allé à l'église. L'Esprit de Dieu réveille la femme la nuit. Alléluia. Amen. La femme regarde son mari n'est pas là, mais il observe l'église. Parce qu'il sait que ce n'est l'église, mais il a fait le coup. Mais il n'a pas comme si on a bien aimé, l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qu'on connaît dans la vie. Respecté. La femme entre à l'église, il trouve le mari, Makila Anzoto, église, partout Makila. La femme est étonnée. Mais mon mari, qu'est-ce que tu fais? Il dit, maman, gloire nous sommes à Bijola Taka, et au Kanam Nokona. Moi, ça vient au Kanam Nokota. La femme, où maman, donc, elle ne peut plus sortir de l'église parce qu'il a vu, les cérémonies. Si elle sort de l'église, elle doit rester. L'homme n'a pas de choix. Il a tué la femme. En tuant la femme, l'église. Papa n'a pas maman. Les mots ils disent pas un peu faut pas Azuban est gorgé dans moi, à conduit dans la église. À